Shalom, shalom mes frères, shalom mes sœurs, shalom mes bien-aimés, shalom mes amis. Je bénis Dieu pour vos vies et pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce jour de parler de sa part. Je suis votre serviteur, le pasteur Guillaume Kochbou, et je veux, à l'occasion de cette fête que le monde est en train de célébrer, la fête dite de l'amour, la Saint-Valentin. Ce n'est pas un péché que de célébrer l'amour, donc ne faisons rien de mal. Et nous voulons aider à la lumière de la parole de Dieu à ce que le bonheur conjugal devienne une réalité. C'est pourquoi le thème sur lequel nous voulons échanger avec vous est celui-ci: le bonheur conjugal est possible. Quel est le constat? Le constat est qu'aujourd'hui, on ne croit plus au mariage. Il y a de plus en plus d'unions libres et certains même revendiquent le fait qu'ils veulent vivre célibataire à cause certainement des expériences passées qui ont été des expériences douloureuses, des échecs et qui ont laissé des traces dans les cœurs. Certains même, on entend certains dire il n'y a pas de cimetière pour les personnes célibataires. Non, pas que les personnes ont fait ce choix délibérément, mais c'est au regard de ce qu'elles ont pu vivre et traverser. Le constat est qu'également, il y a de nombreux divorces pour ceux qui se sont mariés, de nombreux divorces. Alors, on ne croit plus au mariage. Et même ceux qui sont en couple souffrent, c'est le cas de le dire, sont tristes, sont malheureux et regrettent même souvent de s'être mariés. Alors, l'un dans l'autre, les hommes ne croient plus dans le mariage, ne croient plus dans le bonheur conjugal, et plusieurs raisons sont évoquées pour justifier les divorces et toutes ces difficultés. Notamment, on se dit souvent, elles se sont séparées parce qu'il n'y avait pas d'amour. Au départ, peut-être qu'elle a épousé ou il a épousé quelqu'un qui n'aimait pas véritablement. Quand on dit cela, cela sous-entend que quand des personnes s'aiment, elles ne se sépareront jamais. Ce n'est pas vrai. Ceux que vous voyez aujourd'hui s'insulter, se haïr, se détester, un jour s'aimaient. Il fut un temps où ces personnes s'aimaient. Mais je dis bien s'aimaient vraiment de manière folle, au point de défier les parents, au point de défier tout le monde, au point de se dire l'un à l'autre, je n'imagine pas ma vie sans toi. Mais quelques années plus tard, ces personnes qui s'aimaient à la folie se détestent, se haïssent, s'insultent et se boxent. Donc, ce n'est pas une question d'amour. On ne réussit pas un mariage juste par amour. On nous dit aussi souvent, le couple n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'était un peu difficile financièrement chez le monsieur ou chez la dame, c'est pour ça que le couple n'a pas marché. Cela veut dire quoi? Que dès qu'il y a de l'argent, le mariage fonctionne, le mariage marche. Je vais vous signaler que des milliardaires divorcent. Je vais aussi vous rappeler que l'une des plus grandes fortunes de notre siècle présent et son épouse, pour ne pas les nommer, se sont séparés il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas donc le mariage, juste l'argent, qui fait réussir un mariage. D'ailleurs, il y a des couples qui étaient heureux jusqu'à ce que l'argent rentre dans le foyer, jusqu'à ce que le monsieur connaisse une percée, jusqu'à ce qu'il y ait une percée financière. C'est alors que les difficultés du couple ont commencé. Donc, ce n'est pas une question d'argent, ni de célébrité. Parce que des célébrités même divorcent. Non, elle a quitté pour épouser quelqu'un de plus connu, de plus visible. Il y a des gens qui quittent des footballeurs, qui divorcent avec des chanteurs mondialement connus. Donc là encore, ce n'est pas une raison. On entend souvent dire aussi que c'est lié à l'âge. Les gens n'ont pas pu tenir parce qu'ils étaient trop jeunes, ils manquaient d'expérience. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les personnes âgées ne doivent pas divorcer. Donc le mariage, c'est pour les personnes âgées. Quand on est âgé, alors on réussit son foyer. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes même de 75 ans, le monsieur a 75 ans, la dame a 70 ans et ils sont en instance de divorce. Donc ce n'est pas une question d'âge. D'ailleurs, les personnes souvent étaient heureuses quand elles étaient jeunes. Et quand elles passent la cinquantaine ou un certain âge, alors le couple rentre dans toutes sortes de foyers, on se sépare parce qu'on estime que les enfants ont grandi, j'ai assez supporté, donnons-nous de la liberté. Peut-être aussi on entend, non, ce sont des illettrés, ils ne connaissent pas la vie. Mais il y a des couples d'universitaires qui divorcent et j'en connais, oui, j'en connais. Monsieur enseignant à l'université, madame enseignant à l'université, malgré toutes leurs connaissances intellectuelles, finissent par se séparer et ne sont pas heureux. Souvent, les raisons qui sont aussi évoquées, ce sont
les performances, la satisfaction sexuelle. Oui, il y a de l'insatisfaction sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a que cet aspect-là qui va faire réussir le couple. Ce n'est pas également vrai. Des personnes avec toutes leurs performances sont quittées, trompées et les couples ne fonctionnent pas juste pour ces raisons-là. Je suis en train, mes amis, d'évacuer un peu quelques préjugés, quelques idées préconçues qui pensent que ce n'est que ça qui fait que le couple ne réussit pas. On entend aussi qu'il y a des divergences culturelles. Ça n'a pas marché parce qu'ils sont de sphères culturelles différentes, ils sont d'ethnies différentes, de backgrounds culturels différents, mais il y a des personnes du même groupe ethnique, de la même sphère culturelle qui se marient, qui s'épousent et ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec la culture. On dit aussi souvent que ça n'a pas marché parce que c'est des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Il n'y avait pas Dieu dans cette affaire. Mais le taux de divorce en milieu chrétien, en milieu religieux même en général, est tout aussi plus élevé même que souvent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas une affaire de chrétiens ou pas, ou de musulmans, où on n'est pas des personnes qui prient. Le mariage ne va pas juste réussir parce que le jour du mariage, des pasteurs se sont mis autour de vous, ils ont prié, ils vous ont imposé les mains, 10 pasteurs, 12 pasteurs. Alors à partir de cette prière-là, le mariage va fonctionner parce qu'on a béni le mariage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas non plus une affaire d'onction. Autrement, les pasteurs n'allaient pas divorcer. Des pasteurs divorcent avec leur onction, malgré leur succès dans le ministère. Mais au niveau conjugal et dans le mariage, ça ne marche pas. Ce n'est pas donc une affaire d'onction. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui fait réussir un couple? Qu'est-ce qui fait réussir le mariage? Je vais dire quelque chose qui va sembler banal, mais le mariage réussit tout simplement parce qu'on a à cœur de faire réussir son mariage. Tout simple. Quelqu'un me dira, si simple que ça? Oui. Un mariage réussit parce qu'on a à cœur de faire réussir son mariage. Tout ce qu'un homme a à cœur de le faire. Il ne s'en tient pas qu'à des mots, mais parce qu'il a à cœur, ce désir de réussir est transcrit par des actes concrets qui prouvent que cette personne a à cœur de réussir telle entreprise, tel projet. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, mais ce sont les actes qui nous prouvent que nous avons vraiment à cœur de réussir notre mariage. Prenons Daniel 10. Daniel 10, le verset 12. Il me dit, c'est Daniel on parle à Daniel, Dieu parle à Daniel à travers son émissaire, son envoyé. Je vous situe le contexte. Le peuple est en captivité. Daniel voulait comprendre, Daniel voulait la fin de la captivité, la fin de la souffrance, il voulait la liberté, il voulait l'accomplissement des promesses de Dieu pour son peuple. Alors il va rentrer dans une prière intense, dans un jeûne, et le Seigneur va se révéler à lui au-delà pour lui montrer la clé pour emmener à la matérialisation de ses promesses pour Israël. Et voici la réponse. Il lui dit, Daniel 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il lui dit quoi? Pourquoi je viens pour apporter solution? Pourquoi je viens pour agir, pour apporter ma grâce? Car c'est la grâce de Dieu qui fait réussir un couple, qui fait réussir le mariage. Et pourquoi la grâce de Dieu vient agir? Parce que les conjoints ont à cœur de réussir, d'honorer le mariage, ont à cœur de réussir cette relation, ont à cœur. Alors ils ne s'en tiennent pas qu'à des paroles, mais ils posent des actions. Alors la grâce de Dieu vient travailler parce qu'il a vu un couple qui a à cœur de réussir. Il dit, Daniel, parce que tu as eu à cœur de comprendre et tu as transcrit cette chose-là à travers un temps de prière, je t'ai vu t'humilier, je t'ai vu crier à moi, alors je viens. Je viens pour répondre à cette soif de ton cœur. Je viens pour répondre à cet élan. Nous disons que nous voulons la paix dans nos foyers. Nous voulons le bonheur conjugal. Mais dans nos actions, il n'y a rien qui prouve cela. Est-ce que je tiens réellement à mon mariage? Voici la question. Quand quelqu'un tient à son travail, par exemple, je vais prendre une image. Quand quelqu'un tient à son travail, il tient compte des critiques que son patron lui fait dans le cadre de son travail parce qu'il ne veut pas perdre son travail. Quand son patron dit « je ne veux pas ça, je n'aime pas ça, ne le refais plus », il tiendra compte de ces critiques. Pourquoi? Parce qu'il tient à son travail.
Je tiens à mon couple, à mon mariage, mais je ne tiens pas compte des critiques de mon conjoint. Les reproches que mon mari me fait, que mon épouse m'adresse, je n'en tiens pas compte et je persévère dans ces travers qu'on me reproche tous les jours. Pourtant, je prétends que je tiens à mon mariage. Quand quelqu'un tient à son entreprise, à ses contrats, à ses marchés, il tient compte des reproches, des remarques que ses partenaires d'affaires, ses clients lui adressent. Parce qu'il tient à son travail. Et il fera un effort pour prendre en compte toutes les reproches, toutes les remarques, tous les reproches qu'on lui adresse. Mais est-ce le cas dans nos relations? On s'en fout des reproches, on s'en fout des remarques qu'on nous adresse et on persévère dans les erreurs que l'autre nous reproche. Quand on tient à quelque chose, on est prêt à consentir des sacrifices pour cette chose. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui veut, dans le cadre de son travail, franchir un palier supérieur dans son travail, et qu'on lui dit, il faut faire des cours du soir, des cours de renforcement, vous verrez cette personne y consacrer du temps, après 18 heures, aller se former parce qu'on lui dit, tu as besoin de la formation, de ce diplôme, de ce certificat pour connaître de la promotion. Il va prendre son temps, il va se sacrifier après le travail. Je tiens à mon mariage, mais quel est le temps que j'accorde à mon conjoint? Quel est le sacrifice de mon temps que je peux faire? Quel est cet effort que je peux faire? Pourtant, je prétends que je tiens à réussir mon mariage. Ce sont des paroles en l'air, encore une fois. Quand quelqu'un tient à sa promotion dans le cadre professionnel, je prends le cadre professionnel parce que l'homme tient à l'argent, l'homme tient à son travail, mais pas au même titre que son mariage. Quand je tiens à mon travail et que je dois même payer une formation de 2 millions, je dois investir de l'argent pour mon travail, pour mon entreprise. Je suis prêt à sortir cet argent parce que je prépare l'avenir. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à investir dans le mariage? Relativement, bien entendu, à nos moyens. Chacun n'a pas les mêmes moyens. La dernière fois que j'ai fait un cadeau de valeur à mon conjoint, la dernière fois même que j'ai pu investir de l'argent dans quelque chose qui pourrait aider mon couple, qui pourrait faire du bien, ou bien même une formation sur le mariage, un livre sur le mariage, un séminaire sur le mariage, quel est le temps, quel est le moyen que j'y mets? Rien, cela n'existe pas. Pourtant, je prétends que je tiens au mariage. Mais on ne me voit pas en train de poser des actions dans ce sens. Pourtant, je dis que je tiens à mon mariage. Quand quelqu'un tient à une chose, il est prêt à prier parce qu'il veut ce marché, il veut ce travail. Il prie, il jeûne pour obtenir cela. Il appelle des hommes de Dieu à le soutenir dans la prière. Mais quand je dis je tiens à mon mariage, je tiens au bonheur conjugal, quel est le temps de prière que je consacre individuellement ou avec mon conjoint pour que Dieu nous aide à avancer? Quels sont les temps de jeûne que je prends juste pour mon mariage, juste pour ces choses? Cela est pratiquement inexistant ou soit au passage. Pourtant, on prétend qu'on tient au mariage. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit ceci. Honore, que le mariage, Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Dieu demande d'honorer le mariage. C'est quoi honorer? C'est accorder un profond respect à une chose. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de quelqu'un qu'on honore? Est-ce que quand j'honore quelqu'un, je parle n'importe comment à la personne, à quelqu'un que j'honore? Mais je peux parler comme je veux. Cela est valable pour le mari vis-à-vis de son épouse, pour l'épouse vis-à-vis de son mari. Pourtant, je prétends que j'honore mon mariage. Mais il n'y a pas tout dans mon comportement ne démontre pas que j'honore le mariage. Le mariage réussit parce qu'on y tient. Le mariage réussit parce qu'on l'honore, parce qu'on a à cœur de le réussir. Et tout cela est transcrit par des actes au quotidien. Un jour, quelqu'un m'a annoncé son mariage. Et puis, je le sais, appartenant à une communauté religieuse. Et je lui ai dit, mais c'est juste le mariage civil. Pourquoi vous ne faites pas en même temps le mariage religieux? Il m'a dit, non, parce que quand on fait le mariage religieux, dans ma communauté à laquelle j'appartiens, c'est difficile de divorcer après. Donc, on ne divorce pas. Donc, je ne veux pas vraiment faire ce mariage religieux-là d'abord. Nous allons juste faire la cérémonie civile. En d'autres termes, pour lui, il y a une porte ouverte au divorce dans son mariage. Alors, le divorce peut survenir. Il y a le plan B du divorce. Beaucoup de personnes aujourd'hui rentrent dans le mariage et c'est avec cette mentalité-là. Si ça marche, c'est ça. Si ça n'a pas marché, on ne va pas s'emmerder. On se sépare parce qu'il y a des difficultés. Mais bien aimé, ce n'était que juste une exhortation aujourd'hui. Le mariage, le bonheur conjugal est possible pour vous
qu'on y met du sien. Dieu veut la paix. Dieu veut qu'on se marie. Je ne suis pas encore marié. C'est le moment pour moi de préparer. Si je veux le bonheur, depuis, qu'est-ce que je suis en train de faire pour mon futur mariage? Me préparer spirituellement à tous égards, me former, me disposer pour réussir. Comment je suis en train d'associer Dieu, étant déjà dans le mariage. Aujourd'hui, ce n'est qu'une ébauche. Et nous, par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous aurons des temps de formation audio sur tous nos différents canaux, YouTube, Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer, pour envoyer des enseignements, des études, des enseignements typiquement relatifs au mariage. Et je vais t'encourager, bien-aimé, à prendre part à ces différents enseignements qui auront lieu bientôt. Là, ce n'était qu'une exhortation, une ébauche, afin que chacun croit au bonheur conjugal et y mette du sien. Que la paix et la grâce de Dieu remplissent vos foyers, vos couples. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent alors que vous êtes en train d'aspirer au mariage. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant qui tient au mariage, Jésus a commencé son ministère aux noces de Cana. La Bible, la parole de Dieu, commence par un mariage, celui d'Adam et Ève. Se termine par un mariage en Apocalypse, celui de Christ et son Église. Et notre Seigneur commence son ministère lors des noces de Cana. Il tient au mariage, il tient au bonheur conjugal, car ce n'est que l'image de Christ et de son Église. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur Guillaume Kochbou.